16-17 ans, on a envie d'être grand, donc on a envie de dessiner une forme de réalité. Alors que plus jeune, même si je reproduisais des images, j'avais quand même un dessin plus libre qui nécessitait pas une réflexion esthétique juste profonde. Et donc c'est ces dessins-là que j'essayais de reproduire, cette inconscience qu'a l'enfant de remplir et de représenter bêtement son père, sa mère, la maison et le soleil et un arbre. Et j'essaye de retrouver un peu cette fraîcheur-là. Hatem Akrout est un artiste autodidacte né à Sfax, en Tunisie. Il voit avant tout dans la peinture une clé vers la liberté. Influencé par la perception de Matisse, il se soucie de couleurs plus que de matière. Dans son atelier de la Friche de la Belle de Mai à Marseille, le papier, le bois, la toile ou la céramique ne sont finalement que des écrans écrins pour les formes qu'il imagine. Je suis un artiste qui est attentif à son entourage, à ses amis, à sa famille, et je me nourris autour de ça. Grâce à eux, je fabrique une mythologie. Grâce à ce que je peux rencontrer, grâce à n'importe quelle personne que je peux voir dans la rue passer, des fois, m'inspire quelque chose. Quand je travaille d'abord la peinture, je pose une forme de réalité qui peut être celle de deux personnages qui m'appartiennent, qui dansent ou qui se confrontent, avec un fond de paysage. Ce que je recherche dans ces formes-là, leur côté primitif, leur côté essentiel d'exister dans l'espace. Par contre, ce qui vient par-dessus, ce sont des écrits, ce sont des formes de graffiti qui viennent remplir cet espace-là, qui racontent des choses qui ne sont pas du tout une histoire contenue, une histoire voulue, mais qui est une histoire qui se fabrique à la fin, quand l'œuvre est finie. C'est-à-dire que le dessin et la peinture, à un moment donné, se confrontent plus. Ils occupent le même espace. Ce sont des espaces de couleurs et de formes qui se font, plus que le dessin qui est représenté. J'essaie d'occuper l'espace en le remplissant. Mais je le remplis d'une manière où le vide existe, toujours. C'est vide, c'est pour ça que je parle du vide. J'essaie de me rapprocher au maximum de l'infini, mais l'infini, comme sa définition le précise, c'est infini. Il n'y a que les bords du tableau qui m'arrêtent. Hatem Akrout est né en 1955 dans la Tunisie de Bourguiba. Passé de l'autre côté de la Grande Bleue, il a d'abord été assureur. Mais la perspective d'une vie dans les dossiers de sinistres ne le rassurait pas. Au début des années 80, sa rencontre avec le photographe plasticien marseillais Olivier Rebuffa et la création de leur atelier-galerie le confortera dans son choix de vivre de son art. Il a commencé à dessiner pour finalement trouver sa liberté dans la peinture. Mon travail est essentiellement sur papier. C'est ce rapport très sensuel et très fragile à la fois. On est en adéquation avec le papier parce qu'on a une fragilité identique. Je le brusque, il me brusque aussi. Si je le trouve, on est fichu, mais ça peut marcher aussi. Donc mon geste doit être le plus précis possible. Si jamais il y a un dérapage, tout est à jeter. C'est dramatique, c'est fini. Je double les lignes. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai l'impression de travailler en 3D quelque part, comme quand on met des lunettes vertes et rouges, et quand vous voyez le dessin, il est dédoublé, donc il sort en relief. Mais pour moi, fait ressortir plus le dessin, fait ressortir plus ce côté précis et flou à la fois, et occupe mieux l'espace. Et en même temps, il le fait quelque part bouger. Dans cette peinture-là, on voit des personnages qui ont un peu des bras un peu en spirale, parce que ce bras-là, ça me rappelle un peu l'octopus, un peu le poulpe qui va s'agripper à nous pour avertir l'autre que attention, je suis là, mais je vais pouvoir te choper, je vais pouvoir t'enlacer, je vais pouvoir te pousser. Pour moi, ça représente à la fois une confrontation de deux personnages, comme aussi à la fois une danse.
Le tango, c'est une confrontation entre un homme et une femme, c'est de l'amour, c'est un acte sexuel, c'est tout à la fois. Cette forme-là, elle est sur un fond donc coloré, et derrière cette forme-là, il y a un paysage qui naît, avec une forme de soleil rouge. Et en même temps, il persiste des dessins qui sont au fond, des dessins d'animaux, ce sont vraiment des animaux abstraits. Il persiste des formes aussi qui ne représentent rien, simplement un espace peint et dessiné. Donc tout participe pour en faire une peinture, en vérité.